La tragédie du lac Mégantic. Quelle incroyable nouvelle! Il y a tellement d'informations là-dedans. Il y a tellement de choses à apprendre là-dedans qu'il y a matériel pour faire un documentaire. Un bon documentaire, pas quelque chose de plate comme la plupart des gens font aujourd'hui, avec de longues entrevues qui mènent à rien pour finalement donner un documentaire de 2 heures de long. Non. On pourrait faire, avec ce qui s'est passé au lac Mégantic, un documentaire de 30 minutes à impact élevé du début à la fin. Un documentaire n'a pas besoin d'être à propos d'opinion de quelqu'un qui parle à la caméra, blablabla, 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 mais peut être focusé sur les faits, puis les faits eux-mêmes en disent long. Les faits parlent d'eux-mêmes. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tragédie du lac Mégantic? On a vu la grand-messe des droitistes venir appuyer le capitalisme. Leur message était le suivant: le capitalisme ne peut faire de mal à personne. Avez-vous remarqué qu'il s'agit d'un culte de la personnalité capitaliste? Autant les déchets gauchistes ont leur culte de la personnalité socialiste en la personne de Barack Hussein Obama, qui ne peut faire de mal à personne et qui est pour la paix, un prix Nobel de la paix d'ailleurs, même si il appuie les guerres puis il va tuer des petits-enfants. Avec un tel culte de la personnalité, Barack Obama pourrait-il se promener dans les rues aux États-Unis et tuer des gens et avoir quand même l'appui indéfectible des déchets gauchistes parce que le amour de Barack Obama est plus grand que les faits objectifs? Question suivante. Est-ce que l'amour du capitalisme et de l'argent des droitistes ont été élevés eux-mêmes en culte de la personnalité capitaliste, dans lequel leur amour du capitalisme est plus grand que n'importe quel fait objectif? Peu importe à quel point vous dénoncez le capitalisme et la destruction qu'il apporte à une société, peu importe à quel point vous amenez des faits, peu importe à quel point vous êtes objectif, peu importe à quel point vous êtes recherché, étudié, vous savez de quoi vous parlez, vous allez tomber sur la même réaction de la part des droitistes que vous avez tombé sur les déchets gauchistes qui appuient Barack Obama de façon indéfectible et qui sont imperméables à la raison et à la vérité. Est-ce que, par conséquent, on a affaire à des gens non pas dogmatiques, mais sectaires, des endoctrinés, des cerveaux lavés, qui finissent par avoir des positions d'importance dans la société, ou des positions de pouvoir, que ce soit en politique, que ce soit en affaires, ou que ce soit dans les médias, et qui se servent de leur position pour endoctriner nos familles et nos enfants vulnérables, nos enfants qui cherchent des réponses à la vie, et que des fois, ils vont regarder à la télé s'il y a des réponses là, et ils tombent sur des gourous charismatiques et extrêmement dangereux qui versent dans des techniques de guérilla intellectuelle et psychologique pour recruter vos enfants dans des sectes à la Jim Jones. De leur faire boire une coupe de poison que si vos enfants boivent, ils risquent alors une peine de mort. Une peine de
mort. Une peine de mort intellectuelle, psychologique et spirituelle. Par conséquent, leur zombification, la mort de leur cerveau, une nouvelle existence en tant que mort vivant, membre de la matrice, contrôlé par de dangereux gourous, c'est-à-dire par des forces noires, par les forces du mensonge et les forces du mal. C'est pour cette raison que j'avais réagi avec autant de frustration lorsque j'ai vu Richard Larose passer à l'émission, non pas des Fils de la Liberté, mais de la Cour du Roi Pato, un peu comme si de rien n'était. Un peu comme quelqu'un qui se présente, qui vient déverser sa propagande, déverser son vomi, dans une sorte de tolérance à sauce gauchiste, sous prétexte que c'est un débat d'idées. Ce sont des échanges respectueux entre deux personnes qui réfléchissent. Non, les droitistes sont des gourous dangereux qui utilisent n'importe quelle forme d'exposure pour faire de l'infiltration cognitive. Et moi, ça me met en colère. Parce que je comprends la game de ces gens-là. La game de ces gens-là, c'est d'atteindre le cerveau de vos enfants et les corrompre. La game de ces gens-là, c'est d'avoir de l'exposure afin de détruire le cerveau de vos jeunes et de les transformer en zombies. L'agenda des droitistes est un agenda de meurtre, c'est-à-dire de zombification. Puis moi, ça me fait chier. Moi, ça me fait chier que ces gens-là essaient de détruire nos familles et nos enfants. Mais ça, c'est une réaction normale. Je sais que pour les gauchistes, castrés, féminisés, qui sont dans les débats d'idées, il faut jamais se fâcher, là. Il se fâche, là, lui, là. Qu'il arrête, là. On voit bien qu'il n'est pas bien, là. Non, je me fâche. Comme nos ancêtres l'auraient fait. Et nos ancêtres n'étaient pas comme les jeunes d'aujourd'hui. Nos ancêtres n'étaient pas des gens qui pétaient leur coche continuellement. Et je sais que quand vous me voyez émotionnel, choqué des actes scandaleux et meurtriers dans le sens zombificateur, je sais que votre réaction, celle des gauchistes féminisés, c'est de dire « Il a oublié de prendre ses pilules aujourd'hui. » Il est encore en train de péter sa coche. Or, ce n'est pas du pétage de coche. Ce ne sont pas des pertes de contrôle. Ça, c'est vous, ça. Ça, c'est la société aujourd'hui, ça, du pétage de coche. Mais c'est plutôt une prise de contrôle. C'est moi qui mets mon poing sur la table et qui dit « Assez, c'est assez ». Comme nos ancêtres le faisaient, comme nos grands-parents le faisaient. Est-ce que nos grands-parents passaient leur temps à péter leur coche? Pas les miens. Mais des fois, si vous les poussiez à bout, ils étaient capables de mettre leur poing sur la table et de dire fermement et solidement « Assez, c'est assez ». Et moi, j'ai encore la capacité de faire ça. Et je le fais. Je le fais. Assez, c'est assez. Et j'en profite pour dire ici aux droitistes que je vous résiste le restant de mes jours. Je suis quelqu'un qui vous résiste. Je ne suis pas un gauchiste castré qui verse dans les débats d'idées. Je suis un vrai résistant. Je ne suis pas un gauchiste décadent, tout le temps en train de rire de tout et de rien, célébrateur de l'immaturité, haïsseur de la virilité. Moi, je suis un vrai. Vous vous êtes peut-être saoulé
dans vos victoires contre ces créatures gauchistes et gauchisantes, ce qui explique votre arrogance quand vous dealez avec moi. Mais je vous dis ceci, vous ne gagnerez pas contre moi. Pour revenir à la grand-messe des droitistes qui cherchent à appuyer le capitalisme à n'importe quel prix, le capitalisme ne peut faire de mal à personne. Dans le cas du lac mégantic, à sa face même, et je sais que les droitistes ne veulent pas que vous jugiez les choses à leur face même, sauf quand ça fait leur affaire. Comme Marc-André Cyr l'a si bien dit dans un article qu'il a écrit dans Le Voir et sur le site voir.ca, quand il s'agit de rentrer dans une manifestation, puis fesser dans le tas, puis arrêter tout le monde, soudainement, les droitistes, ils disent de juger les choses à leur face même. Ils disent d'utiliser votre gros bon sens. Ils vous mettent une image de manifestation d'en face, puis ils disent, regardez, c'était justifié de rentrer dans le tas, puis de battre vos enfants, puis d'emprisonner vos enfants, puis s'en prendre à vos familles. Les conclusions sont rapides pas mal. Mais quand ça fait pas leur affaire, quand ça mène contre leur culte de la personnalité capitaliste, ben là, il faut plus juger aux apparences. Ou si vous jugez aux apparences, il faut que ça soit autre chose. Il faut que ça soit des boucs émissaires. Et ça, c'est toujours le même profil d'attaque des droitistes. Utiliser des boucs émissaires. Blâmer n'importe qui, sauf ceux ou les causes que vous voulez protéger. C'est pour ça que Ezra Levant, dans son émission La Source, a dit que les gens qu'il fallait suspecter dans la tragédie du lac mégantic, c'était les écologistes. C'était les anarcho-environnementalistes. Or, à sa face même, ça fait pas de sens. Ce qu'il dit, c'est que quand vous voyez des déversements de pétrole, quand vous voyez un bateau rempli de pétrole capitaliste s'effondrer et déverser son pétrole, vous devez suspecter les environnementalistes. Quand vous voyez un train à lac mégantic explosé rempli de pétrole, vous devez suspecter les environnementalistes. Quand vous voyez des catastrophes écologiques, vous devez suspecter les environnementalistes parce que c'est les environnementalistes qui veulent faire déverser le pétrole partout. Ça n'a pas de bon sens à sa face même, c'est une contradiction. C'est pas les environnementalistes qui veulent faire déverser le pétrole. Mais tout ça n'a pas de sens. Tout ça n'a pas de sens et ce qu'ils disent n'a pas de sens. Ce qu'ils disent n'a pas de sens, et ça ne commence qu'à faire du sens quand vous réalisez qu'ils veulent trouver des boucs émissaires afin de vous distraire, afin de pousser l'attention publique. L'opinion publique de par l'attention publique. C'est quoi que les gens regardent? C'est où que les gens ont leurs yeux? Et pour vous détourner du capitalisme, pour pas que vous mettiez les yeux sur le capitalisme, ils organisent des cirques médiatiques autour de choses qui n'ont pas rapport. Et si vous tombez pour le cirque médiatique, ben ça fait peut-être de vous un clown. Et puisque les droitistes ont de plus en plus d'influence dans la société, ça fait peut-être une société de clowns qui vivent dans les cirques des droitistes. Une autre analogie qui fait référence à l'idiocratie. Bon, à sa face même, le lac mégantic, c'est quoi qui est arrivé? À sa face même. Le message était le suivant: le capitalisme ne peut faire de mal à personne. Avez-vous remarqué
qu'il s'agit d'un culte de la personnalité capitaliste. Autant les déchets gauchistes ont leur culte de la personnalité socialiste en la personne de Barack Hussein Obama, qui ne peut faire de mal à personne et qui... La tragédie du lac mégantic, quelle incroyable nouvelle! Il y a tellement d'informations là-dedans. Il y a tellement de choses à apprendre là-dedans qu'il y a matériel pour faire un documentaire. Un bon documentaire, pas quelque chose de plate, comme la plupart des gens font aujourd'hui, avec de longues entrevues qui mènent à rien, pour finalement donner un documentaire de 2 heures de long. Non. On pourrait faire, avec ce qui s'est passé au lac mégantic, un documentaire de 30 minutes à impact élevé du début à la fin. Un documentaire n'a pas besoin d'être à propos d'opinion de quelqu'un qui parle à la caméra, blablabla, 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 mais peut être, et pour la paix, un prix Nobel de la paix d'ailleurs, même si il appuie les guerres puis il va tuer des petits-enfants. Avec un tel culte de la personnalité, Barack Obama pourrait-il se promener dans les rues aux États-Unis et tuer des gens et avoir quand même l'appui indéfectible des déchets gauchistes parce que le amour de Barack Obama est plus qu'être focusé sur les faits, puis les faits eux-mêmes en disent long. Les faits parlent d'eux-mêmes. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tragédie du lac mégantic? On a vu la grand-messe des droitistes venir appuyer le capitalisme. Leur